Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Boost My Mail. Aujourd'hui, nous accueillons Cassandra Polito de Swello. Donc, bonjour Cassandra. Bonjour Euh, Sylvain et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de calendrier éditorial pour animer vos réseaux sociaux. Et donc, hop, avant de commencer ce webinaire, quelques petits conseils. Je vous invite à fermer plutôt vos applications qui sont assez gourmandes en bande passante pour profiter au mieux du webinaire et éviter d'avoir un son qui peut être saccadé. Et concernant vos questions, vous pouvez les poser tout au long du webinaire. On y répondra bien évidemment à la fin. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se présenter en quelques mots. Et Cassandra, je te laisse présenter Swello. Merci Sylvain. Déjà, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis chargée de communication chez Swello et également créatrice de contenu sur LinkedIn et TikTok. Pour dire quelques mots sur Swello, si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes un outil de gestion de réseaux sociaux qui vous permet de publier, de programmer vos publications, de faire de la veille et d'analyser vos publications sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a eu plus de 6 millions de posts programmés et nous comptons plus de 110 000 utilisateurs, dont 600 grands groupes et plusieurs ministères français. Parfait. Et concernant Boost My Mail, donc je suis Sylvain, je suis responsable marketing chez Boost My Mail. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Boost My Mail est une startup nantaise. On propose un outil qui permet de centraliser, d'automatiser les signatures de mail pour l'ensemble de vos collaborateurs et de faire du mail du quotidien un canal de communication. Donc pour ça, vous pouvez intégrer votre site internet, des liens vers votre site internet, un lien cliquable. Les réseaux sociaux, vous pouvez les intégrer aussi dans vos signatures de mail et vous pouvez également intégrer par exemple un lien vers un calendrier de prise de rendez-vous pour vos équipes commerciales. Et dans les signatures de mail, on vous propose aussi la possibilité d'intégrer des bannières cliquables pour communiquer sur vos actualités, sur vos événements ou sur tout autre contenu qui peut être intéressant pour vos destinataires. Donc c'est un outil qui est clairement destiné aux entreprises et plus particulièrement aux services marketing et communication. Et aujourd'hui, Boost My Mail, c'est à peu près 75 000 utilisateurs. Voilà, je te laisse continuer, Cassandra. Merci. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec des statistiques. J'aime bien montrer des chiffres car c'est toujours plus parlant. Et là, vous avez un extrait des statistiques de la page LinkedIn de Swello en septembre 2020. Donc, c'est plutôt correct, on va dire plus 200 abonnés sur ce mois-ci et 13 000 impressions. Sylvain, je te laisse passer à la slide suivante, s'il te plaît. Et voici les statistiques en janvier 2023. Donc, on s'aperçoit qu'on a gagné plus de 1000 abonnés sur le mois et plus de 200 000 impressions. Donc, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui a changé entre ces deux périodes? Alors, qu'est-ce qui a changé? Déjà 3 ans. Donc, au cours de ces 3 années, notre stratégie s'est affinée et on a mis également en place un calendrier éditorial rempli de contenus pertinents qui correspondent aux besoins de notre cible, car on crée du contenu pour une audience qui doit être qualifiée. Alors, pour vous montrer un petit peu tout ça, comment on publie sur les réseaux sociaux, voici un exemple de notre calendrier type LinkedIn, donc à savoir qu'on publie 6 jours sur 7, donc c'est un rythme assez important et on a besoin d'une bonne organisation. Donc par exemple, le lundi, on va publier un contenu à forte valeur ajoutée. Le mardi, on va publier un relais d'articles que l'on poste sur le blog. Le mercredi, on va publier un mème. Le jeudi, on va publier un nouvel article de blog. Le vendredi, on va publier un carrousel donc, qui s'appelle la Friday News. Donc, c'est un condensé des actualités réseaux sociaux de la semaine. Et le dimanche, on va encore publier un relais d'un article de blog. Donc, les avantages d'un calendrier éditorial, c'est vrai que ça prend du temps de mettre en place une organisation, de savoir quand et quoi publier, mais c'est vraiment essentiel au sein d'une stratégie social media.
Et ça a beaucoup d'avantages. Notamment, ça vous permet de visualiser l'ensemble de votre contenu et de savoir quand est-ce que vous allez publier tel type de publication. Ça vous permet également d'anticiper vos actions et d'avoir un rythme régulier de publication de contenu. Donc, à savoir, nous, sur LinkedIn, on publie 6 jours sur 7, mais sur Instagram, par exemple, c'est 5 jours sur 7. Donc, tout dépend de vous et de votre stratégie. Et la mise en place d'un calendrier éditorial, ça permet également d'une diminution de la charge mentale. En tant que communicant, on est souvent hyper connecté, on a plein de notifications, on a toujours une to-do list énorme à faire chaque jour. Et ça nous permet d'avoir une diminution de la charge mentale. Alors, du coup, on est tous d'accord là-dessus. Un calendrier éditorial, c'est top au sein d'une stratégie. Mais comment trouver des idées et créer du contenu en apportant de la valeur à votre audience? Alors, nous, chez Swello, on a d'abord défini nos piliers de contenu. Donc, un pilier de contenu, c'est un thème qui va revenir dans vos publications. Donc, par exemple, nous, on est un outil de gestion de réseaux sociaux et notre pilier principal, forcément, c'est les réseaux sociaux. Donc, on va en parler. À partir de là, on a défini quelques sous-piliers. Donc forcément, on va parler de notre produit, mais très légèrement pour ne pas bombarder notre communauté de promotion. C'est vraiment pas le but. Le but, c'est de donner de la valeur ajoutée. On va également parler de productivité, de santé mentale. Comme je vous le disais avant, en tant que communicant, c'est hyper important de préserver sa santé mentale. Et on va parler aussi de vie de community manager. Donc les community managers et les communicants sur les réseaux sociaux, c'est notre cible. Donc c'est pour ça on crée du contenu à forte valeur ajoutée pour eux. À partir de ces sous-piliers, on va ainsi définir des idées de contenu. Donc, que ce soit des nouvelles fonctionnalités, des actualités de l'entreprise, des astuces, des conseils, des tutoriels vidéo, des inspirations, des conseils. Et on va aussi publier des mèmes parce que c'est divertissant et notre audience adore ça. Alors, une fois les contenus créés et publiés, comment fédérer notre communauté? Donc, comment avoir plus d'abonnés et comment augmenter notre taux d'engagement? Donc, comme on l'a vu, on va d'abord créer du contenu qui va parler à notre audience. On va répondre à ses besoins. Ensuite, on va recycler le contenu qui a déjà été créé. Donc, comme je vous le disais, on publie sur LinkedIn et sur Instagram et des fois, on va publier le même contenu. Pas forcément le même jour ni à la même heure, pas forcément la même semaine, mais on a déjà fait le travail une fois, donc on va le recycler, le contenu. Et ensuite, on va fédérer notre communauté. Il est hyper important de répondre à ces commentaires, à ces messages et d'interagir avec d'autres contenus de notre communauté. Si on donne la vision Boost My Mail d'un point de vue contenu, qu'est-ce que Boost My Mail utilise ou publie en termes de contenu sur les réseaux sociaux? On va avoir trois types de contenus. Le premier, il va être lié à notre activité. Donc ça rejoint ce que tu disais, Cassandra. On va parler des évolutions de nos produits, de nos actualités, des recrutements ou de la participation à des événements, voire des témoignages clients. Et le deuxième contenu, ça va être lié à notre cible. Donc ça va être de communiquer sur nos webinaires, sur nos livres blancs, sur nos articles de blog. Généralement, ces trois sujets parlent de thématiques en lien avec le digital, avec le marketing, avec la communication. Donc ça va être du contenu qui va intéresser notre cible et donc c'est ce qui va générer le plus d'interactions. Donc voilà pour les contenus liés à notre activité et à notre cible. Et lorsqu'on a un petit coup de mou, on n'a pas spécialement d'actualité sur lequel communiquer, et ben en fait on va s'appuyer sur les marronniers et Swello a réalisé un marronnier qui est très bien fait et sur lequel nous on s'appuie réellement. Ça va être d'utiliser des actualités un peu plus générales pour rebondir dessus et pour pouvoir animer nos réseaux sociaux. Et peu importe le type de contenu, généralement, on va se poser, on va faire une réunion d'équipe pour essayer d'anticiper le mois à venir et se dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait le mois prochain, qu'est-ce qu'on a comme actualité nous concernant, qu'est-ce qu'on a comme actualité, que ce soit webinaire ou livre blanc, et après on va voir là où il y a des trous et donc on va s'appuyer sur ce marronnier pour combler les trous et d'avoir une vie sur les réseaux sociaux qui est assez vivante, tout simplement.
Voilà. Hop. Alors, si vous manquez d'inspiration pour publier du contenu, sur Instagram, on aime bien faire des guides d'idées de contenu en fonction de plusieurs secteurs d'activité. Par exemple, si vous êtes fleuriste, on vous propose de donner des conseils sur comment garder ses plantes, à quelle fréquence arroser son jardin, ce genre d'idées comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Instagram. Maintenant qu'on a vu les contenus, comment transformer un contenu dans un autre format? Parce que comme je le disais tout à l'heure, vous avez fait le travail, de veille, de création, mais, comment, cross-poster ce contenu sur un autre réseau social? Donc j'aime bien donner cet exemple parce qu'on le fait chaque semaine avec la Friday News, qui est d'abord un article de blog. Donc on rassemble les actualités des réseaux sociaux. À la suite de cet article, on en fait une story sur Instagram et on en fait un post sur Twitter, un carrousel sur LinkedIn et parfois aussi même un post sur Instagram. Donc voilà, juste pour vous montrer qu'à partir d'un contenu, vous pouvez le cross-poster sur divers autres canaux pour avoir un maximum de visibilité. Ensuite, on a décidé de vous parler un peu plus technique. Quels outils utiliser pour la rédaction et le design de vos contenus? Parce que c'est vrai que c'est important d'avoir des outils pour être équipé et être productif le mieux possible. Alors, du côté de chez Swello, on aime beaucoup Notion, qui permet de centraliser toutes nos idées, de faire de la veille également, d'insérer des captures d'écran. Si on voit un post qui nous inspire, si on nous pose une question, hop, directement, on va le mettre sur notre tableau de bord Notion. Ça nous permet de gagner du temps si on doit faire par la suite de la rédaction. Ensuite, nous utilisons Figma. Donc, il y a beaucoup de logiciels de design qui existent. Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent utiliser Canva, Adobe XD, mais nous, ça fait quelques temps qu'on est passé sur Figma, qui permet de faire un travail collaboratif. Donc, on peut en même temps travailler sur un même fichier et mettre et voir les modifications en temps réel. Donc, c'est plutôt chouette. Donc, là, vous voyez une capture d'écran de nos divers carousels. Et ensuite, bien évidemment, la programmation. Donc, une fois les posts créés sur Figma avec le texte rédigé sur Notion, on intègre tout ça sur Swello. Donc, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez choisir d'afficher les différents réseaux sociaux. Donc, que ce soit LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram, vous avez une vue d'ensemble, ce qui vous permet vraiment de visualiser quelle publication va se publier à quelle date. Et vous pouvez ainsi partager, que ce soit à vos clients ou à votre manager pour validation. Donc voilà comment ça se passe du côté de chez Swello. Et donc on a fait la même chose côté Boost My Mail. On utilise des outils qui sont légèrement différents au niveau des noms, mais en termes de fonctionnalité, c'est à peu près la même chose. Donc pour la partie brainstorming, nous on utilise OneNote, qui est un outil de Microsoft, Donc ça permet de faire un peu moins de choses que Notion, mais il faut savoir que Microsoft vient de sortir Loop il y a quelques semaines, quelques mois même, ça doit faire 1 ou 2 mois maintenant, qui est vraiment un copier-coller de Notion qui est intégré aux suites Microsoft. Donc, il est possible que vous ayez accès gratuitement, enfin sans abonnement supplémentaire. En tout cas, de notre côté, on est resté pour l'instant sur OneNote, mais on basculera peut-être sur Loop pour la partie prise de notes. Pour la partie calendrier éditorial, je vous en parlais tout à l'heure, on se fait une réunion avec notre équipe pour voir ce qu'on va programmer comme poste pour le mois suivant. Donc en fait, on s'appuie sur l'outil Asana qui a un gros avantage, c'est de pouvoir créer des tâches et d'assigner les tâches à des personnes et de mettre des deadlines. Donc ça nous permet vraiment de construire notre calendrier éditorial et d'avoir après un suivi pour savoir où est-ce qu'on en est, est-ce que les visuels ont été créés, est-ce que les contenus ont été créés. Donc on va s'appuyer là-dessus. Et pour la dernière partie, la partie création de design, on travaille principalement sur la suite Adobe. J'ai rajouté Canva parce que certaines personnes de notre équipe utilisent Canva. En tout cas, les deux fonctionnent, les deux sont très fonctionnels. Canva est un peu plus simple d'utilisation. Adobe permet d'aller un petit peu plus loin, que ce soit sur Photoshop ou Illustrator notamment.
Et Figma, de notre côté, on l'utilise principalement pour les évolutions de notre plateforme, Boost My Mail, ou pour les évolutions de notre site internet. Ouais. Donc voilà, côté outils chez Boost My Mail. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous poser des questions dans l'onglet dédié et même si vous connaissez d'autres outils à nous conseiller pour que ce soit la création graphique ou pour la veille ou en termes de calendrier éditorial. Alors ensuite, on nous pose souvent cette question, quand et à quelle fréquence publier sur les réseaux sociaux? Donc, il n'y a pas de recette miracle, ça dépend de votre stratégie, des ressources humaines allouées aux réseaux sociaux, parce que vous ne pouvez pas vous dédoubler, vous ne pouvez pas publier tous les jours si vous êtes seul à un poste. Donc, quand publier, tout dépend de, de quand vos abonnés sont connectés. Donc, vous avez des outils qui sont pratiques. Par exemple, sur LinkedIn, vous pouvez retrouver des courbes d'audience des abonnés. Sur Instagram également, vous avez, c'est assez précis, vous avez les heures et les jours où vos abonnés sont les plus actifs. Et vous avez également sur TikTok les heures d'activité élevées. Donc ça, c'est très pratique parce que je vous conseille vraiment de publier quand vos abonnés sont connectés parce qu'ils seront plus amène à engager avec vos publications. Mais là encore, tout dépend de votre stratégie. Et il est important de préciser que si un post doit performer, il performera, peu importe si vous le publiez un mardi à minuit ou un samedi à 6 heures du matin. Si le contenu est vraiment de qualité et que tous les jours vous engagez avec votre audience, il trouvera la communauté. Oups. Alors, et maintenant, on va parler de comment valoriser votre présence sur les réseaux sociaux, parce que jusqu'à présent, on parle d'animer ces réseaux sociaux, mais avant que les gens ne vous suivent sur les réseaux sociaux, avant que les gens ne voient vos publications sur les réseaux sociaux, il faut qu'ils vous suivent sur les réseaux sociaux. Et donc, pour ce faire, vous pouvez utiliser il y a deux manières de valoriser vos réseaux sociaux. La première manière, ça va être d'utiliser vos canaux un peu plus traditionnels. Donc ça va être votre site internet, intégrer des petits pictos de vos réseaux sociaux dans votre footer ou dans votre header, avoir une page dédiée où vous faites la promotion de vos réseaux sociaux, ou par exemple à la fin de vos articles de blog de dire pour continuer de suivre les actualités de Swello ou de Boost My Mail, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Même chose côté emailing, d'intégrer dans le footer vos réseaux sociaux et voir de temps en temps dans votre newsletter de faire un petit encart sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas, retrouvez-nous sur tel réseau social ou en mettre un peu plus un en avant qu'un autre. Et de manière un peu plus globale, c'est d'intégrer vraiment vos pictos sur tous vos supports, que ce soit lors de vos événements ou même sur vos plaquettes ou autres. Sur vos événements, ça va être d'intégrer sur le programme, les kakémonos, et même sur le PDF de présentation, le support de présentation qui vous servira pendant votre journée, votre événement. Et la deuxième manière de communiquer sur votre présence sur les réseaux sociaux, c'est de vous appuyer sur vos collaborateurs, parce que vos collaborateurs sont des ambassadeurs de votre marque. Et en fait, vous pouvez vous appuyer sur vos collaborateurs en vous appuyant sur leur signature de mail. En utilisant un outil comme celui de Boost My Mail, vous pouvez créer des signatures sur mesure, des signatures au format et au design dont vous le souhaitez. Et dans ces signatures, vous pouvez intégrer vos réseaux sociaux. Vous pouvez intégrer vos réseaux sociaux. Ce qui fait que tous vos collaborateurs, lorsqu'ils enverront des mails à des prospects, à des clients, à des partenaires, eh ben, toutes ces personnes-là verront la signature de mail de votre collaborateur et seront informés de votre présence, de votre marque sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la solution numéro 1 pour utiliser la signature de mail comme canal de communication. Et la deuxième solution, en vous appuyant sur une solution comme Boost My Mail, c'est de faire des campagnes marketing. Donc, c'est que par exemple, pendant 2 à 3 semaines, vous allez diffuser en plus de la signature de mail, vous allez intégrer une bannière comme on peut le voir ici. Et dans cette bannière, vous allez pouvoir dire retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Cette bannière sera cliquable et donc les gens qui recevront des mails de la part de vos collaborateurs pourront cliquer et vous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont différentes manières pour valoriser votre présence et inciter les personnes à vous suivre sur les réseaux sociaux et à profiter du contenu que vous mettrez à disposition.
On- Et pour finir ce webinaire, quelques petites astuces à intégrer dans votre calendrier éditorial. Dans un premier temps, il faut créer des rendez-vous en fonction des jours. Nous aimons bien les routines, les petites habitudes. Par exemple, nous, chez Swello, tous les vendredis, on publie un carrousel sur LinkedIn avec la Friday News. Le mercredi, on aime bien publier des mèmes. On a déjà d'ailleurs fait un jeu de mots avec mème et mercredi, donc des mèmes-credis. Et ça fonctionne plutôt bien. Et ensuite, chaque début de mois, on communique sur les marronniers à venir du mois en cours. Ensuite, on ne le dira jamais assez, mais préférez la qualité à la quantité. Si vous n'avez rien à poster aujourd'hui, c'est pas grave. Vous allez travailler un post pour demain ou pour la semaine d'après. Mais ce qui est important, en fait, c'est de convertir. Il ne faut pas publier pour publier, mais il doit y avoir un vrai objectif derrière. Donc, c'est pour ça, miser sur la qualité plutôt que la quantité. Et enfin, varier les formats. Sur LinkedIn ou même sur Instagram, vous avez plein de formats possibles, que ce soit les carousels, les images simples, les lives. À savoir que les lives sont très appréciés par les algorithmes sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à en faire un de temps en temps. Et ensuite, les vidéos. Donc, par exemple, sur Instagram, les reels sont beaucoup plus mis en avant que les images simples sur Insta. Donc, voilà, pour plaire aux algorithmes, il est intéressant de varier les formats. Donc voilà pour la partie présentation sur l'organisation d'un calendrier éditorial. On va pouvoir passer à la partie questions-réponses. On en a reçu quelques-unes en amont de l'événement. Il y en a certains qui nous ont envoyés par mail. Donc on va pouvoir y répondre. Et en attendant, je vais regarder s'il y a d'autres questions sur les réseaux sociaux, sur le chat. Cassandra, est-ce que tu veux, je t'avais envoyé les questions, est-ce que tu veux y répondre de ton côté? Oui, bien sûr. Alors, on avait reçu en question, les réseaux sociaux impactent-ils les nouveaux entrants au sein d'une entreprise? Donc je pense que les nouveaux entrants, c'est les nouveaux collaborateurs, si j'ai bien compris la question. Donc oui, en effet, donc la culture d'entreprise est visible sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, où vous pouvez recruter de nouvelles personnes, où vous pouvez fédérer votre équipe. Donc nous, on met beaucoup en avant nos membres de l'équipe. Donc on n'est pas beaucoup, on est une douzaine de personnes. Et on n'hésite pas à montrer des photos, des vidéos, des moments de l'équipe. Et ça peut faire partie de votre stratégie de calendrier éditorial. Euh, j'ai une question qui va te concerner directement, qui est qu'appelez-vous des mèmes? Et je crois qu'il y en avait une autre qui parlait de quels outils on peut utiliser pour faire des mèmes. Un site ou un Alors, outil pour récupérer des mèmes, ouais, c'est ça. alors oui, il en existe. Vous pouvez taper sur Google générateur de mèmes. Donc ça vous reprend des images et vous pouvez ajouter le texte que vous voulez. Et ce qu'on appelle un mème, en fait, c'est une image un peu de la culture du web. Donc ça peut être une capture d'écran d'un film, d'un clip, d'une célébrité. Et en fait, c'est une image en fait euh, qui permet d'évoquer un sentiment. Et souvent, c'est assez drôle. Et vous pouvez l'adapter dans presque tous les secteurs d'activité. Après, c'est à utiliser avec parcimonie, c'est à intégrer dans une stratégie, mais ne pas en publier tous les jours euh, au risque d'abîmer les contenus un peu plus sérieux que vous pouvez publier. Ouais, ça me permet d'enchaîner avec une autre question qui parle de rythme de publication à tenir. Est-ce qu'il y a un rythme à tenir? Par exemple, garder le rythme de publication par semaine, sachant que vous venez de dire qu'il faut miser sur la qualité et non la quantité. Alors exactement, tout dépend de votre stratégie et des ressources en interne.
Si vous avez du temps, le mieux bien sûr, c'est de publier tous les jours des posts de qualité, mais on n'est pas des robots et on doit faire des choix, on doit faire des choix. C'est pour ça que nous, on recycle beaucoup notre contenu, comme ça on peut réutiliser, le contenu sans avoir à faire, 2 fois le travail. Donc par exemple, un article de blog qui a été écrit, on peut en faire un carrousel sur Instagram, on peut en faire un partage de liens sur LinkedIn. Donc après, ça, c'est au cas par cas et il n'y a pas de recette miracle. Mais c'est vrai que le mieux, ce serait de publier souvent des posts de qualité. Euh, J'avais une autre question. Euh, Comment faites-vous pour trouver de nouvelles idées? C'est une réelle problématique. Le marronnier solo, enfin, je me permets de répondre, Cassandra, tu pourras compléter si tu le souhaites. Nous, on s'appuie sur enfin, on fait vraiment une réunion où l'objectif de la réunion, c'est d'arriver avec des idées de contenu. Pour ce faire, de mon côté, je fais pas mal de veille. Je fais pas mal de veille en ligne pour voir ce que font d'autres secteurs d'activité parce que ça permet de s'inspirer, de trouver des choses qu'on pourrait faire de la même manière ou d'adapter pour que ça soit compatible avec Boost My Mail. Donc voilà, il y a tout un gros travail de veille sur ce que font pas spécialement que nos concurrents, mais ce que font aussi d'autres secteurs d'activité. Après, il y a donc le marronnier de Swello pour trouver du contenu aussi. Mais voilà, moi, c'est principalement de la veille. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de batcher vos tâches. En fait, c'est de faire des blocs de vos missions. Par exemple, si vous devez rédiger des publications, des wordings, je vous conseille de le faire d'un coup en une matinée, par exemple. Si vous devez créer des visuels, je vous conseille de l'étaler sur un bloc de temps. Ça permet d'être vraiment concentré et de ne pas s'éparpiller et de trouver des nouvelles idées par rapport à la mission que vous êtes en train de faire. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça, en tout cas. Une question pour toi, Cassandra. Comment réalisez-vous vos bitmojis sur vos publications? Ah oui, alors ça, c'est une question qui revient souvent. Si vous avez un iPhone, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je me l'envoie directement par mail. Vous savez, vous tapez un message et vous pouvez vous l'envoyer par mail. Après, je sais qu'il existe des générateurs d'avatars un peu en 3D sur Internet, donc pas besoin d'avoir un iPhone. Eh oui, petit tips. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? J'ai vu quelques questions sur avoir accès au PowerPoint ou ce qu'il y aura une retransmission. Donc oui, il y aura bien un replay qui vous sera envoyé par mail, soit demain, soit en début de semaine prochaine. Vous inquiétez pas là-dessus. Euh, il y a une question qui est un peu qui est très orientée Swello sur le coût annuel de Swello. Est-ce que je ne sais pas comment vous fonctionnez. Est-ce que c'est au nombre d'utilisateurs? Alors oui, c'est au nombre de profils sociaux et d'utilisateurs et tout dépend les fonctionnalités que vous souhaitez. Je vous invite à me contacter directement sur LinkedIn, donc Cassandra Polito, et je vous répondrai au cas par cas si vous souhaitez en savoir plus sur les tarifs. Alors, on nous demande des idées de publication pour plusieurs secteurs d'activité. Je ne sais pas si on va se challenger Est-ce que tu veux tester, Cassandra? Oui, 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 allez, on peut Allez. faire un petit jeu comme ça, trouver des contenus. Donc j'ai des idées pour les collectivités territoriales en termes de contenu. J'en ai vu un autre enfin je te laisse y répondre, puis je vais retrouver le second. Oui, alors les collectivités territoriales, ça tombe bien, on a fait un guide d'idées de contenu sur Instagram. Bon, ça date un petit peu, il faudra peut-être remonter le fil des publications. Mais tout dépend si c'est un office de tourisme, si c'est une ville, mais on a du contenu dessus. Ce que je peux dire là, ce que je peux trouver vite en idée de contenu, c'est mettre en avant les personnes qui travaillent au sein de votre collectivité. Vous pouvez mettre en avant les événements, vous pouvez faire des lives pendant les événements. Euh, Enfin, il y a plein d'idées à trouver et je vous invite vraiment à consulter notre compte Instagram. Dans le secteur de l'IT. Euh, Alors, ça, c'est vrai que c'est un peu plus précis. Euh, Mais c'est vrai que quand on est une plateforme
ou une application, c'est un peu plus compliqué de trouver des idées de publication parce qu'il n'y a pas un produit, physique. Moi, j'ai eu le cas, pour promouvoir Swello. Au début, je me suis dit: «Mais comment faire?» parce que, c'est pas un produit, physique qu'on peut toucher, qu'on peut prendre en photo et waouh, ça fait vendre. Donc c'est pour ça, en fait, il faut trouver des idées de contenu et c'est pour ça que définir ces piliers de contenu, c'est super important parce que de là va découler, en fait, des publications. OK. Donc il y a des mêmes questions sur la même question sur l'hôtellerie, restauration, sur la santé publique, sur les concerts. Je pense qu'on a un petit peu lancé une perche aux personnes qui nous suivent. Je ne sais pas si on va prendre le risque de répondre à tout le monde. Vous êtes quand même énormément à être connectés, mais en tout cas vous pouvez nous recontacter sur les réseaux sociaux ou par mail par rapport au mail que vous avez reçu de confirmation d'inscription au webinaire et on y répondra en second temps. En autre question un peu plus généraliste, on va avoir des astuces pour la communication B2B sur les réseaux sociaux, vu que c'est plus compliqué de communiquer en B2B que B2C. J'ai vu plusieurs questions sur ça, la différenciation B2B, B2C. Je ne sais pas si tu veux y répondre, Cassandra. Oui, je peux donner le cas de Swello. Comme je le disais, on ne peut pas juste prendre des captures d'écran de notre solution ou prendre des photos de notre ordinateur. Non, on ne peut pas se contenter de ça pour, vendre des abonnements. Donc c'est pour ça, on va créer du contenu qui va parler à notre communauté, notamment au niveau de la productivité. Donc on va donner des conseils pour être productif. On va parler de la santé mentale, donc pourquoi c'est utile de se déconnecter, de désactiver les notifications. En fait, on va donner des conseils et des astuces autour de notre produit. Donc, on va nourrir d'abord notre communauté et un jour, quand notre communauté aura besoin d'un outil de gestion de réseaux sociaux, hop, le but, c'est de penser à Swello. Mais dans un premier temps, ce n'est pas de faire la promotion de notre outil, c'est avant tout de nourrir notre communauté. Pensez-vous que le format vidéo sera plus mis en avant, de plus en plus mis en avant? J'aurais tendance à dire que oui, c'est un format qui fonctionne très bien en tout cas. Donc j'aurais tendance à dire que les algorithmes le mettent plus en avant. Euh, Est-ce que oui, je te vois hocher la tête, Cassandra. Je pense que Oui, 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 je valide complètement, que ce soit YouTube avec les shorts, les vidéos TikTok, les reels sur Instagram. C'est vrai que la vidéo, elle est beaucoup plus mise en avant et il faut miser dessus. Alors, il y a juste sur LinkedIn, j'ai l'impression qu'elle ne perce pas encore et que le format vraiment privilégié, c'est les carousels. est-ce que les outils que vous avez donnés sont payants? Si je reprends les outils dont j'ai parlé, le OneNote est intégré à la suite Office. Donc de notre côté, il n'est pas payant. Loop, j'ai essayé de me connecter dessus, j'ai demandé les accès à notre administrateur et donc il semblerait que ce soit intégré d'Office dans les abonnements si vous avez déjà un abonnement pour votre suite Office, donc avec Word, Outlook, Excel, etc. Donc de ce côté-là, ces deux outils de mon côté ne sont pas payants. Asana a une version gratuite qui est un peu plus limitée, mais qui tient la route. Donc nous, on est resté sur la solution gratuite, mais vous avez une partie payante dont je ne sais pas le prix. Mais nous, on est sur la version gratuite. La suite Adobe, bien évidemment, est payante, un peu chère, mais elle est enfin, plutôt utile. Canva a une version gratuite qui peut peut-être suffire. Je sais que nous, on est en payant dessus. Le coût est très faible, mais il y a une version gratuite qui existe. Et de ton côté, Cassandra, en termes d'outils, Alors, Notion est gratuit. Il y a une version payante si vous voulez collaborer en équipe, mais si c'est à titre personnel, c'est gratuit. Et Figma et Swello sont payants. Donc, sur Swello, on a un abonnement gratuit, mais vous n'aurez pas le calendrier éditorial, qui est une fonctionnalité quand même un peu phare. Donc ça fait partie d'un plan payant. euh, il y a il y a une question sur les réseaux sociaux et l'emailing. Comment viser les cibles sur les réseaux sociaux en emailing? J'imagine c'est comment
parler, enfin comment donner de la visibilité à vos réseaux sociaux via l'emailing. Donc je parlais de deux manières de faire. Donc ça peut être dans vos newsletters où vous intégrez un petit encart dans votre newsletter pour faire un rappel sur vos réseaux sociaux ou dans vos footers d'email, enfin d'emailing. Et ça peut être aussi au travers de vos mails plus, on va dire plus humanisés que vos collaborateurs envoient où ça va être là grâce aux signatures de mail, où dans les signatures de mail, vous allez pouvoir afficher vos réseaux sociaux et et ce sera des petits pictos qui seront cliquables et donc à partir de là, les gens pourront cliquer sur vos signatures de mail ou les signatures de mail de vos collaborateurs et être redirigés vers vos réseaux sociaux. Voilà une autre question. Euh, les formats, on a une question sur les formats qui a déjà un petit peu été traitée. Il y a une question sur les statistiques. Facebook a de plus en plus cloisonné l'accès aux statistiques. Hormis le bêta testing, avez-vous des astuces pour obtenir des stats sur les horaires de publication optimales, par exemple? Je pense que tu as répondu. Alors, juste une petite précision, c'est vrai que, Facebook, pour nous, c'est un peu un réseau social, qui décline. Alors, il y a des groupes qui fonctionnent, très, très bien. On observe un aspect, beaucoup plus communautaire sur Facebook, mais les pages, elles sont un peu en déclin pour notre part. Donc, c'est vrai que nous, on fait pas trop attention, aux performances, sur Facebook et de ce fait, je n'ai pas la réponse, sur où trouver les statistiques, Facebook. Je dirais que enfin, je vais compléter, je dirais que ça dépend un peu de votre secteur d'activité. Si je prends mon exemple, là en travaillant chez Boost My Mail, où on est clairement sur un produit qui est destiné aux entreprises, Facebook, je suis dans la continuité de ce qu'a dit Cassandra, ne fait pas, on est présent sur Facebook, mais c'est pas là où on va avoir le plus d'interaction avec nos abonnés. On va plutôt être sur du LinkedIn où on a davantage notre cible. Mais si je prends les anciennes boîtes que j'ai pu faire, par exemple, avant je travaillais dans de la formation pour les élus et les collectivités. Et en fait, il s'avère que les élus enfin la moyenne d'âge des élus est assez élevée. Et en fait, pour ce cas de figure, et ben en fait, Facebook était vraiment notre réseau social préféré parce que les réseaux sociaux utilisés par les personnes qui sont un peu plus âgées est principalement Facebook. Et donc nous, ça marchait énormément pour ce secteur d'activité. Donc j'ai envie de dire que votre visibilité dépend un petit peu de votre cible. Une autre question, comment s'assurer qu'une publication story marquée Instagram, enfin comment s'assurer qu'une publication de manière générale est suffisamment social media friendly et pas trop tournée marketing? Alors moi, je dirais de vous mettre à la place, de votre audience et demandez-vous si votre, contenu, apporte de la valeur. Est-ce que votre contenu répond aux besoins de votre, persona? Et si c'est uniquement de la promotion, peut-être le tourner un peu plus différemment ou augmenter le storytelling. C'est important de faire de la promotion de votre produit, mais vraiment avec, parcimonie. Je dirais, il faut environ, 90 de contenu à valeur ajoutée et 10 de promotion pure. Ouais, ouais. Je suis entièrement d'accord. Pour moi, les réseaux sociaux ne doivent pas servir à vendre directement. Ça va être de manière indirecte parce qu'il y a un sous-entendu où la finalité, ça va être de promouvoir notre outil, mais le contenu qui doit être posté ne doit pas être fait uniquement pour vendre. Ouais. C'est la finalité. Euh, J'utilise également Asana. Je serais quand même savoir comment vous vous organisez dessus. Création. Alors, il y a une question spéciale Asana sur l'outil Asana. Donc, création de tâches et sous-tâches. Donc, oui, si je donne un peu plus notre fonctionnement, on a créé des tâches par type, hein, on l'utilise de manière générale pour le marketing chez Boost My Mail. Et donc, on va avoir une grande tâche qui va être liée aux réseaux sociaux. Et après, on va avoir des sous-tâches à l'intérieur pour créer, pour trouver des sujets de contenu. La deadline, ça va être la date de publication et on va l'assigner à une personne de l'équipe. Donc, on fait des réunions comme ça mensuelles où on va vraiment se poser sur nos publications pour le mois à venir et quand on sort de la réunion, chacun a ses tâches qui lui sont déjà attribuées avec des deadlines et c'est assez pratique pour le suivi. Ouais.
On a encore pas mal de questions qui arrivent toujours en continu. Je ne sais pas si tu en as repéré de ton côté, Cassandra. Alors, moi, j'ai pas accès aux questions. Ah, eh ben, je vais Donc, continuer c'est pour de. ça que je te laisse les poser. Euh, Quels sont les formats de contenu les plus appréciés par les internautes followers? On va être sur le format vidéo, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Sur LinkedIn, les carousels, c'est beaucoup mis en avant. Et nous, on observe nos meilleures performances en termes de statistiques sur les carousels. Est-ce qu'il est nécessaire de booster les publications? Sur Facebook, j'aurais tendance à dire oui. Facebook enfin, un petit peu, nous a un petit peu pris au piège, nous en tant que marque. Si vous ne payez pas, vous avez très peu de visibilité. Enfin, c'est plutôt la conclusion que j'en ai tirée. Donc, si on veut qu'un post soit très visible, bah, faut payer. Donc, ils nous ont bien eu. Donc, j'aurais tendance à dire oui. Je sais pas si tu en penses de même, Cassandra. Alors nous, depuis plus de 2 ans, on met 0 ads sur les réseaux sociaux. On mise tout sur l'organique. Après, c'est vrai que sur Facebook, on délaisse un peu ce réseau social-là, donc on n'investit pas non plus dessus. Mais moi, je pense que si votre contenu est bon et est bien intégré au sein d'une stratégie, que vous publiez régulièrement, que vous engagez avec votre communauté, vous n'avez pas besoin de booster votre contenu. À part si vous voulez vraiment faire une opération, ciblée, mais sinon pour moi le recours aux ads, n'est pas obligatoire. Ok, je continue de parcourir les questions. Celle-ci, on y a répondu. Il y a quelques questions quand même qui nous demanderaient vraiment des idées de contenu sur des secteurs très spécifiques. N'hésitez Euh, pas à me les envoyer en message privé, comme ça me donne des idées pour, faire les prochains carrousels, sur Swello. et pour créer du contenu qui va intéresser les cibles, enfin tes cibles. Euh, Ça, on est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Ah, il y en a deux qui viennent d'arriver. Comment créer comment créer des réactions sous nos posts? J'aurais tendance à dire que vos posts, il y a une question qui invite à répondre, qui invite à l'interaction. Il faut un peu provoquer, inciter à l'interaction. Je sais pas si toi tu as d'autres tips de ton côté. Oui, alors, en fin de publication, c'est important, d'insérer un call to action, de poser une question. Aussi, c'est important d'écrire votre wording de publication en fonction de votre audience et ne pas dire, «Nous faisons ça», mais plus, «Vous pouvez faire ça, vous pouvez bénéficier de ça». C'est important de placer, vraiment votre communauté au cœur de votre storytelling et d'écrire, le contenu en fonction d'elle. Et nous aussi, ce qu'on aime bien faire, c'est d'ajouter des emojis, bien sûr avec parcimonie pour ne pas gêner la lecture, mais pour vraiment faire passer des émotions. Il y a une question qui est très axée algorithme. Savez-vous si les algorithmes des réseaux sociaux prennent en compte le ciblage géographique? Euh, je n'ai pas la réponse de mon côté. Je ne sais pas si toi, Cassandra, tu en sais plus. Alors, ça, je dirais que ça dépend sur quel réseau social, parce que TikTok, oui, il y a un fil d'actualité qui nous permet de voir des vidéos qui sont proches de nous. Pareil sur Instagram, quand on va dans l'onglet, explorer, on a tendance à avoir davantage de publications qui sont dans les environs. Mais après, sur LinkedIn, vous pouvez également, cibler votre contenu. Mais, sinon l'algorithme, non, il ne le prend pas, en compte. Ah, une question avec ChatGPT, qui est l'outil du moment. Utilisez-vous ChatGPT pour rédiger vos contenus? Euh, Chez Boost My Mail, on n'utilise pas ChatGPT pour créer du contenu. Le pourquoi, oui, enfin, c'est clair et net que ça fait gagner du temps, mais enfin, faut quand même faire une vérification derrière si vous l'utilisez. Ce qui moi me fait un petit peu peur pour la suite, c'est que si vous publiez du contenu, par exemple sur votre blog, en vous appuyant sur un outil comme ChatGPT, en termes de duplication de contenu, il y a peut-être un risque sur du moyen terme pour votre référencement sur votre site internet. Donc il faut faire attention à ça. Donc j'imagine que ce sera les mêmes problématiques sur les réseaux sociaux. Donc chez BoostMyWay, en tout cas, on est plutôt méfiant, on fait attention en tout cas à ces outils. Et aujourd'hui, on ne les utilise pas du tout.
et chez toi, Cassandra? Alors moi, j'avoue que j'utilise, parfois, ChatGPT, par exemple pour écrire, une publication. Ça peut m'arriver de ne pas avoir d'inspiration, enfin ça arrive, on est humain, ça dépend des jours. Notre métier est très créatif et il peut y arriver des fois qu'on n'ait pas d'inspiration. Alors, j'écris un petit prompt et je l'envoie à ChatGPT et bien sûr après je remodifie par derrière, mais ça permet d'avoir des idées. En fait, c'est vraiment un outil pour s'aider, mais ce n'est pas la finalité de la publication. C'est Ah, important de savoir comment ça s'utilise, mais l'utiliser avec, parcimonie. et du coup, ça me permet de rebondir à une question qu'on avait tout à l'heure sur comment trouver des idées. Vous pouvez poser la question à ChatGPT en disant, bah voilà, je travaille dans tel secteur, donne-moi 10 idées de sujets sur lesquels communiquer. Peut-être que ChatGPT sera plus inspiré, enfin sera inspiré tout simplement. Euh, TikTok a-t-il un intérêt pour la com business? Euh, Chez Boostmymer, on n'utilise pas TikTok parce que c'est pas en lien avec notre cible. Chez Swello, est-ce que vous l'utilisez? Alors oui, on a un compte, TikTok, forcément parce que notre cible, c'est les community managers et les community managers sont sur TikTok. Donc, notre but n'est pas particulièrement de vendre, mais c'est avant tout, de faire de la notoriété, d'être visible. Parce qu'on se doit d'être visible. On a un outil de gestion de réseaux sociaux et on se doit d'être, sur, plusieurs réseaux sociaux et je pense que oui, ça a un intérêt. Après, il faut faire des choix. Vous ne pouvez pas être, sur tous les réseaux sociaux. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Donc c'est un peu à vous de choisir les canaux. Une question un peu plus globale. Dans le cas où on utilise les profils des collaborateurs pour promouvoir notre marque, faut-il que chacun ait sa charte graphique ou créer une homogénéité entre la page entreprise et les collaborateurs? Donc là, je pense qu'on parle d'employé advocacy. Cassandra, je ne sais pas si tu veux y répondre ou je compléterai ou vice-versa. Oui, alors nous, chez Swello, on utilise beaucoup l'employee advocacy. Donc pour rappel, c'est le fait de promouvoir la page professionnelle via le profil personnel des collaborateurs. Donc, nous, on est plusieurs, à poster, comme ça sur LinkedIn. Donc il y a bien évidemment, Jonathan Noble qui est le CEO de Swello. Donc, c'est important qu'il prenne la parole sur, ce sujet. Il y a aussi, Diane, Maureen et moi-même. Donc on reprend le contenu de la page professionnelle. Donc, attention, on ne reposte pas. En fait, on fait un post natif et en fait, ça permet de faire la visibilité, ben, d'une part sur notre page professionnelle et d'autre part, ça nous fait du contenu pour, nos profils, personnels et après, c'est à vous de voir si vous voulez imposer une bannière, si vous voulez imposer, un code couleur, une façon de communiquer. Après, ce sont des profils, personnels donc vos collaborateurs ne sont pas obligés de poster. Je pense qu'on a fait il en reste quelques-unes. Je vais essayer d'en prendre une ou deux encore. Euh, Comment gérer le calendrier quand on a plusieurs personas? Faut-il deux calendriers? J'aurais tendance à dire que chez Boost My Mail, on a un seul calendrier, même si alors qu'on a plusieurs personas, donc ce n'est pas problématique nous concernant. Pareil pour toi, Oui, Cassandra? moi je dirais il faut tout concentrer sur un seul calendrier pour avoir une vision d'ensemble. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple le lundi dédié à votre persona numéro un, le mercredi à votre persona numéro 2. En fait, je vous dirais de dédier des jours de la semaine à vos différents personas, mais tout intégrer sur un seul calendrier édito. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Il y a encore quelques questions. N'hésitez pas, si on n'y a pas répondu et que vous y teniez absolument, enfin, n'hésitez pas à nous relancer par mail et on y répondra. Mais là, il en reste quand même quelques-unes et l'heure tourne et j'imagine que vous commencez à avoir faim. Donc, on va s'arrêter là pour ce webinaire. Euh, Merci beaucoup pour toutes vos questions. C'est chouette d'échanger comme ça et d'avoir des questions sur notre présentation. Et comme l'a dit Sylvain, n'hésitez pas si vous souhaitez nous contacter directement sur LinkedIn ou par mail. voilà.
En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Merci également pour vos questions. C'est très agréable de voir qu'il y a énormément d'interactions. C'est plus sympa pour nous pour animer ce webinaire. Et donc, je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire. Boost My Mail en organise de manière assez régulière et c'est toujours sur des thématiques liées au digital, au marketing, à la communication. Donc, voilà, du contenu qui normalement doit intéresser les services marketing et communication qui sont nos cibles. Donc n'hésitez pas à participer au prochain et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et merci Cassandra pour ta participation à ce webinaire pour cette partie calendrier éditorial. Avec plaisir et à très vite. Merci, bonne journée.